2012 commence la course au présidentiel de 2017. Actuellement, on nous parle beaucoup de complosphère. Et en 2018-2019, on nous parlait énormément des gilets jaunes. Il n'y a pas un lien de causalité. Pour bien comprendre ce dont je suis en train de vous parler, il faut qu'on pose les bases d'un principe clair, net et précis, ce qu'on appelle les civic tech, les technologies civiques. On va voir ce que c'est. Donc la technologie civique technologie représente l'ensemble des procédés, outils et technologies qui permettent d'améliorer le fonctionnement démocratique des sociétés et des communautés, en renforçant le rôle joué par les citoyens dans les débats et prises de décision. Cependant, les gouvernements qui tentent de s'approprier cette technologie peuvent faire du civic washing, c'est-à-dire le prétexte civique, comme on parle de greenwashing. Pour cet épisode numéro 3, je vais avoir besoin d'un outil, une frise chronologique, je vais vous la placer en haut de l'image. Cette frise chronologique va nous servir non seulement à regarder l'évolution dans le temps de ce qu'on appelle la construction de la civic tech dans le cadre de la réforme de la démocratie française, mais également donner un sens véritablement aux propos qui vont être développés durant cette vidéo. L'OGP, Open Government Project ou Open Government Initiative, est induit par le gouvernement Obama à partir de 2009 et se concrétise par des procédures de droit à partir de 2010, comme nous le voyons dans l'historique Wikipédia. Il n'y a pas besoin de sources véritablement strictes pour démontrer ça, bien sûr. L'Open Government Initiative, c'est donc l'un des grands projets de l'administration Obama et on va voir plus tard à quel point ça peut intervenir dans le cadre de la politique française. C'est une initiative donc qui vise à créer un niveau sans précédent de transparence et d'ouverture du gouvernement. Bien entendu, cela inclut les acteurs de la société civile, les associations, les particuliers, les mouvements, les collectifs, mais également certaines entreprises de la civic tech, dont certaines comme Cap Collectif, Blue Nove, Cap 21, etc. On en reparlera bien plus tard. Retenez ça. Donc, premier point sur notre frise chronologique, l'OGP 2009-2010. Fort de ces protocoles internationaux émis par les États-Unis d'Amérique, la France n'intègre pas en fait dès 2010 le projet OGP. Elle l'intégrera en 2014 sous la poussée du président Hollande qui a été élu en 2012. Cependant, il est à noter que ce n'est pas parce que Hollande a vu a posteriori l'intérêt d'intégrer ce protocole que des acteurs du privé travaillant dans le cadre des civic tech n'ont pas vu les opportunités à mettre en place au service des partis politiques et c'est ce que nous allons développer dans la suite de la vidéo. Ainsi, en 2012, se fonde un mouvement qu'on appelle le collectif citoyen. Il est porté par deux acteurs majeurs des civic tech qui sont Romain Slitine et Elisa Lewis. Ces deux personnes, expertes en civic tech, fondent donc en 2013, sur la base du collectif citoyen, l'association Démocratie Ouverte. Et on va en parler maintenant. Démocratie Ouverte est donc une association loi 1901 qui est un incubateur d'idées démocratiques censé regrouper des associations, des particuliers, des professionnels, notamment des entrepreneurs, afin de faire acte de citoyenneté et de civisme. Alors aujourd'hui, il y a 77% des Français qui pensent que la démocratie fonctionne de plus en plus mal, selon un sondage Ipsos d'octobre 2016. Et plus d'un électeur sur deux n'ont pas voté aux dernières élections législatives. Et c'est pour ça que Démocratie Ouverte accompagne les porteurs de projets qui veulent réinventer notre démocratie. Démocratie Ouverte, c'est né en 2013, c'est un collectif de plus de 300 membres, pluriacteurs, où il y a aussi bien des associations, des startups, des chercheurs, des anciens élus, des citoyens engagés, c'est très divers. C'est un collectif qui est résolument tourné vers l'action, vers le soutien des porteurs de projets qui concrètement réinventent la démocratie. Et Démocratie Ouverte a lancé Système D, le premier incubateur d'innovation démocratique de France. L'innovation démocratique, c'est toutes les initiatives qui veulent renforcer, améliorer la démocratie.
Par exemple, une initiative qui redonne le pouvoir d'expression aux citoyens, qui veut renouer le lien entre les élus et les citoyens, qui veut favoriser les différentes formes d'engagement, ou encore qui développe des formes de coopération en entreprise. Système D s'inscrit finalement dans l'économie sociale et solidaire, puisque notre activité vise à résoudre un problème de société, qui est le fait que notre démocratie aujourd'hui est de moins en moins tournée vers les citoyens et elle demande à être réinventée au jour le jour. Notre modèle économique repose sur le mécénat pour l'instant. On a 5 partenaires financiers, donc la Caisse des dépôts, la MGEN, le Crédit Coopératif, le groupe La Poste et la Fondation Accenture. Alors on a lancé un appel à projets pour inviter tous les porteurs d'innovation démocratique à postuler à notre parcours d'accompagnement. Notre programme Système D propose d'accompagner les porteurs de projets d'innovation démocratique gratuitement pendant 6 mois, avec à la fois des temps d'accélération du projet, un coaching stratégique individuel régulier, des rencontres débats sur l'entrepreneuriat civique, et les grandes urgences démocratiques, et puis surtout une mise en réseau avec des pairs, des experts, des partenaires engagés et le soutien des 300 membres de la communauté de démocratie ouverte. Donc faisons un point à cet instant de la vidéo, vous allez voir. Nous avons la méthode, les civic tech. Nous avons le contexte dans lequel s'épanouit cette technique, l'OGP du gouvernement Obama. Nous avons l'acteur principal, la personne morale Démocratie Ouverte, qui est fondée par Romain Slettin et Lisa Lewis, CF, leur CV un peu plus tôt dans la vidéo. Et nous avons l'explication de ce à quoi sert Démocratie Ouverte, c'est-à-dire le protocole démocratique Système D, qui est aussi fondé par Romain Slettin, CF, son CV. Bon, et vous allez me dire, ouais, mais quel rapport avec la complosphère ? Parce que jusqu'à présent, en fait, ce sont juste des personnes qui se réunissent pour parler de démocratie. C'est plutôt bien, en fait. Ouais. Alors, tout à l'heure, je vous ai mis un petit encart. Retenez bien l'économie sociale et solidaire. Savez-vous qui était ministre de l'économie sociale et solidaire en 2014, puisque nous sommes dans ces années-là ? Benoît Hamon. Vous allez me dire, ok, le président c'est Hollande, Benoît Hamon maîtrise et ministérise, petit néologisme, l'économie sociale et solidaire. Bon, nous sommes dans un cadre d'entrepreneuriat civique, les mots ont un sens, mais c'est relié comment ? Place aux preuves. Oui, à ce niveau-là de la vidéo, vous avez d'ores et déjà compris que Lewis et Slettin bossent en fait pour la campagne présidentielle de 2017 de Benoît Hamon. Et on va développer ce propos et donner la liste de tous les intervenants de ce que vous comprenez être maintenant le Conseil citoyen. Bonjour à tous. Cela ne vous aura pas échappé face aux grands enjeux de notre temps et aux transitions écologiques, économiques et sociales. Certains voudraient encore croire en l'homme providentiel. Regardez en France ceux qui promettent la manière forte pour régler les problèmes de notre pays. Regardez ceux qui promettent de gouverner par ordonnance. Les figures autoritaires ne sont jamais bien loin, comme le montre l'actualité récente en Europe et outre-Atlantique. Croire en l'homme providentiel est une illusion. Aujourd'hui, plus personne ne peut prétendre incarner seul la solution aux problèmes de notre pays. Si certains croient à cette illusion,
C'est d'abord parce que les citoyens ont pris leur distance par rapport à notre démocratie. L'abstention, la désertion des partis politiques ou encore une défiance vis-à-vis des représentants sont les symptômes de cette démocratie à bout de souffle. Je fais une parenthèse très rapide, juste pour signaler que là, c'est de la manipulation pure et dure, puisqu'en fait, Roman Slitin utilise le mot démocratie pour dire que les gens ne s'intéressent plus, tout ça et tout, alors que le véritable mot était représentativité. Et effectivement, quand vous comparez les élections, quelles qu'elles soient, présidentielles, législatives, etc., à de la démocratie directe que l'on appelle du référendum, vous voyez que les curseurs sont 30% de participation en moyenne pour des législatives ou des présidentielles, 70% de participation pour les référendums. Les curseurs sont donc en croix et donc inversés. Subséquent, la population adore la démocratie puisqu'elle revendique en vouloir davantage. Le problème, c'est que notre démocratie n'est plus adaptée à l'époque dans laquelle nous vivons. Nous sommes aujourd'hui en capacité de contribuer de manière collaborative à la fabrication des connaissances. Nous pouvons agir pour favoriser le développement d'énergies 100% renouvelables au sein de coopératives comme Enercop. Nous pouvons nous engager dans l'économie sociale et solidaire. Activement, nous pouvons nous mobiliser instantanément sur les réseaux sociaux pour faire entendre notre voix, mais nous sommes dépossédés de toute capacité réelle d'intervention dans le débat public entre deux élections. Nous sommes des citoyens du XXIe siècle, faisant de notre mieux pour interagir avec des institutions dont les fondamentaux n'ont pas bougé depuis plus de 2 siècles. Cela n'est plus tenable. Aujourd'hui, pour être pleinement citoyen, voter tous les 5 ou 6 ans ne suffit plus. Et c'est notre conviction fondamentale, l'un des enjeux de cette élection et de la page politique qui s'ouvre, c'est de redonner du souffle à notre démocratie. Pour respirer, la démocratie doit permettre aux citoyens de faire irruption dans la vie politique, et à l'inverse de l'homme providentiel, ce que nous proposons donc, c'est un véritable coup d'État citoyen, car ce dont nous avons le plus besoin, c'est de construire une force collective inclusive et tournée vers l'avenir. Depuis plus de 2 ans, nous avons rencontré, nous avons travaillé avec celles et ceux qui inventent aujourd'hui la démocratie de demain. Collectifs citoyens, élus, activistes, hackers. Contrairement aux thèses sur l'apathie généralisée de la société, nous avons au contraire constaté une société vibrante, traversée par de nouvelles espérances et qui redouble d'énergie et de créativité. Notre monde est entré dans une phase d'ébullition démocratique sans précédent. Dans la construction de ce renouveau démocratique, le premier impératif, bien sûr, est de permettre à la diversité des voix dans la société de s'affirmer. Des favelas de Rio à Paris, en passant par Aubervilliers, les habitants et les jeunes imaginent de nouvelles formes de s'engager au sein de collectifs d'éducation populaire, d'associations ou à l'aide de nouveaux outils numériques. À Rio, par exemple, près d'1 jeune sur 15 est membre du collectif Méo Rio. Une palette d'outils qui permet, en ligne et hors ligne, aux habitants de construire leurs propres agendas politiques, de construire des alliances et de s'engager concrètement, pour que la politique ne se fasse plus sans eux, mais avec eux. Cette communauté a permis de réorienter 50 politiques publiques, faisant tomber, par exemple, un projet de loi trop permissif sur l'environnement, ou encore encourageant la mairie à rendre publiques certaines de ces données. Pour inventer ces nouvelles formes d'engagement politique, nous avons besoin des citoyens. Car comme le rappelait Robert Dahl, la démocratie, c'est l'égale possibilité pour chacun d'influencer la décision. L'heure est également à la collaboration de la loi entre les élus et les citoyens.
En France, par exemple, le projet de loi République numérique a été coécrit par plus de 20 000 participants sur une plateforme collaborative. Suite à cette consultation inédite, l'ensemble du projet a été réécrit, notamment pour introduire de nouveaux amendements citoyens directement issus de la consultation. Cette expérience fait écho à de nombreuses autres, à Taïwan, au Mexique, en Argentine. Ce qui est en jeu ici, c'est le passage d'une logique où les lois sont écrites à huis clos avec quelques-uns, à une logique où elles seraient écrites à ciel ouvert avec tous ceux qui ont envie de participer. Cette logique d'ouverture et de transparence est la condition d'une loi au service de tous, écrite par les élus, avec les citoyens. Cette confiance passe aussi par des assemblées citoyennes qui travailleront sur les grands enjeux de la transition écologique, économique et politique. Il y a 2 ans, par exemple en Irlande, 66 citoyens tirés au sort ont travaillé pendant plusieurs mois avec 33 élus pour réviser leur constitution. Et cela a permis d'arriver à un consensus spectaculaire. Dans ce pays pourtant très conservateur, plus de 60% des Irlandais ont, après débat, approuvé par référendum la proposition de cette Assemblée en faveur, par exemple, de la légalisation du mariage homosexuel. En Islande, après la crise financière de 2008, c'est l'ensemble de la Constitution qui a été réécrite de A à Z par des citoyens ordinaires. Ce fut fait à travers la mobilisation de 2 assemblées citoyennes de près de 1000 personnes pour définir les grandes orientations du pays, puis grâce à l'élection d'un comité de 23 personnes qui ont également mobilisé un dispositif numérique participatif qui a mobilisé près de 12% de la population. Nous le voyons, face à la complexité et l'importance de nos défis, il est essentiel de penser en dehors des cadres traditionnels pour imaginer un rôle renforcé des citoyens. Enfin, offrir un véritable droit d'initiative citoyenne nous semble essentiel. En France, comme dans de nombreux pays, le système institutionnel ne prévoit que de mettre à l'ordre du jour une loi, soit par le Parlement, soit par le gouvernement. Les citoyens doivent pouvoir mettre directement à l'ordre du jour des propositions d'évolution législative qui leur paraissent importantes. Au-delà de la Suisse, l'Italie ou la Finlande pratiquent déjà ce mécanisme avec succès. Le faire en France permettra de bousculer l'ordre établi et de faire remonter aux institutions les attentes latentes de la société. Nous avions vraiment à cœur aujourd'hui de pouvoir porter ce témoignage de ces expériences à la fois réussies et inspirantes. Il n'y a pas de fatalité en politique. Il existe au contraire un véritable champ d'innovation pour la démocratie. Et nous aurions tort, collectivement, de ne pas nous en saisir. Bien sûr, il y a toujours ceux qui diront que la question démocratique n'est pas vraiment la priorité, ou alors que c'est une douce utopie. Pire encore, que remettre ou partager le pouvoir avec les citoyens, ce serait rendre la France ingouvernable. Selon nous, ceux-là sont les somnambules, qui vivent les yeux grands ouverts dans le monde d'aujourd'hui en rêvant de celui d'hier. Car cette réinvention démocratique qui remet les citoyens au cœur de la politique, c'est le meilleur antidote, en réalité sans doute le seul, que nous ayons pour éviter que ces citoyens invisibles, dont parle souvent Benoît Hamon, ne soient ou consumés par la colère ou écrasés par l'indifférence. Laisser notre démocratie se déliter est l'une des pires menaces posées à la liberté et à la résilience de notre société. Il n'y a pas de transition écologique possible, pas de justice sociale, pas d'émancipation sans une forme de révolution démocratique.
accepté avec beaucoup de joie et un très grand honneur l'invitation d'aujourd'hui, car nous sommes habités par cette conviction. La question démocratique est la condition d'un projet de société crédible et tourné vers l'avenir. Il nous faut donc réussir le pari de l'intelligence collective et citoyenne. Pour propulser ce nouvel imaginaire, il est nécessaire que chacun s'en empare. Les résultats des primaires ont montré que ce mouvement commence à prendre forme et qu'il présente un formidable potentiel mobilisateur. Il y a dans la société des gens qui portent des nouvelles idées. Et sur ce terreau émergent des responsables politiques, comme toi, Benoît, dont on peut espérer qu'ils transformeront ces initiatives en quelque chose de plus grande ampleur, un véritable coup d'État citoyen dans une coopération élus-citoyens renouvelée. Elisa Lewis et Romain Slitine, auteurs du coup d'État citoyen. Donc, je pense que les liens sont clairement prouvés, démontrés. Romain Slitine et Elisa Lewis bossent pour Benoît Hamon dans le cadre du Conseil citoyen et agrègent donc la population des acteurs de la démocratie participative à renforcer le programme de Benoît Hamon pour les élections présidentielles de 2017. On va parler du Conseil citoyen maintenant. Le Conseil citoyen, c'est une initiative qu'on a menée ensemble avec Elisa pour pouvoir finalement créer un canal direct dans la campagne présidentielle entre les citoyens, l'ensemble des citoyens qui le souhaitent et le candidat. L'enjeu, c'est de se dire comment alimenter, grâce à toutes les idées, toutes les contributions citoyennes, le programme de Benoît Hamon. La première étape, c'est qu'on a lancé une plateforme collaborative en ligne où tout le monde peut proposer ses idées, ses projets autour de 9 grands thèmes allant de la santé à l'éducation ou à la sécurité pour se dire, moi je pense qu'il faut pouvoir faire telle ou telle proposition dans le programme. La deuxième étape de ce processus inédit à l'échelle d'une campagne présidentielle, c'est de remettre la synthèse de ces contributions à un conseil citoyen qui sera constitué de 40 membres qui auront été tirés au sort parmi tous les volontaires. La responsabilité de ce conseil citoyen sera de prioriser, mais aussi ensuite d'enrichir les discussions qu'il y aura eu sur la plateforme pour véritablement faire des propositions nouvelles qui viendront potentiellement enrichir le programme de Benoît Hamon, puisque la dernière étape, ce sera celle de présenter ces propositions aux candidats. Et Benoît Hamon s'engage d'une part à répondre aux propositions qui émaneront du Conseil citoyen et à enrichir le programme des propositions qui évidemment s'inscriront dans la trajectoire proposée par le projet présidentiel et qui seront réalistes, réalisables à l'échelle du quinquennat. Et donc c'est vraiment un dispositif complètement inédit qu'on monte, qu'on expérimente, et l'enjeu c'est aussi de montrer par l'exemple que l'on peut gouverner différemment avec les citoyens. Ce qui est un parfait foutage de gueule, puisqu'en fait, toutes les propositions des citoyens qui y participent seraient soumises à la validation de Benoît Hamon. CF l'épreuve. Les citoyens doivent juger de la crédibilité d'un candidat dans sa volonté de, une fois au pouvoir, redonner le pouvoir aux citoyens. Et donc ce projet de conseil citoyen, quelque part, c'est le miroir des propositions de transformation de la démocratie qui sont dans le projet présidentiel. Alors, toujours en osmose ? Non, parce que là, on vient de battre à froid toutes les associations, les intervenants, tous les revendicateurs, les hackers, entre guillemets, comme elle dit notre amie Elisa, dans le cadre de la démocratie participative, de la démocratie ouverte, de la démocratie directe. Et si on se faisait la liste, justement, de ces associations ? Alors, voici le document.
donc je vous ai retrouvé le document qui rassemble tous les intervenants, tous les acteurs de cette démocratie participative souhaitée par le Parti socialiste sous l'égide de Benoît Hamon sur le site de Démocratie ouverte. Voilà, vous cherchez un peu en PDF. De toute façon, je vous ai mis le lien sur mon serveur Discord. Vous le retrouverez pour le télécharger. On va se lire ce document et j'espère que vous grincerez pas trop des dents. Alors, nous y voici, le document que l'on peut trouver sur le guide de la mobilisation sur Démocratie ouverte. Vous pouvez voir l'intitulé ici. Je l'ai téléchargé, j'ai mis le format pour les justes causes, etc., etc. Donc c'est un document issu de Démocratie ouverte, c'est le guide de mobilisation. Nous, en démocratie, c'est déjà un indicateur. Vous pouvez retrouver NOUS avec des points entre chaque lettre, comme un groupuscule, un mouvement, voire un parti. J'ai pas encore pensé ce qu'était le nous, peut-être que je ne le ferai pas d'ailleurs. Bien. En tout cas, la campagne démocratique du WARN. We are ready now. WARN. C'est le guide des alternatives pour une démocratie à notre image. Te voilà encore face à un débat politique, etc., etc. Alors on te tutoie, bien évidemment, c'est les socialistes, hein, cela va sans dire. Nous allons donc lire la liste des associations militantes dans le cadre démocratique qui ont été soit embauchées, soit payées, soit parfois qui ne le savaient même pas, qui ont bossé pour Romain Slitine et Elisa Lewis, eux-mêmes encartés, et travaillant pour le Parti socialiste. On y va. Dans la catégorie de mieux s'informer, nous avons donc la vraie démocratie, la République des citoyens, la transition, le cercle des citoyens français, le message, le mouvement coopératif, nous, peuple souverain, je viens de vous en parler, Objectif France, Salon des vrais démocrates, Union et mouvement 2017, Cap collectif, ça c'est une SAS fondée justement par des intervenants du Parti socialiste dans le cadre du Conseil citoyen. Etalab, le Parti des citoyens, les affranchis, Néocity, Nova Ideao, certaines idées, le mouvement des libéraux verts, Nevers à venir, Projet 2017, Récito, Régénération citoyenne. Tiens, on fait rentrer les pseudosciences maintenant. Régénération.org, Casas Novas. J'ai oublié, Réinventons la France, Politiseur, Liquid Feedback Interactive Démocratie, Open Source Écologie, Vifredo, Open Government Partnership, on en a parlé en début de vidéo, Observatoire citoyen de la qualité démocratique. Dans la catégorie Hacker le système, nous avons la Fabrique de la loi, Regard citoyen, 7 Billion Urbanists, Citoyens en avant, Pouvoir agir, Régénération, Ruche, la ruche citoyenne bien entendu, Avenir citoyen, Bastamès 2014, Diem 25, Les économistes atterrés, Multivote, Civocratie, WeSign.it, Antipède, Le réveil de la France, 2017 Agir ensemble, Ma présidentielle, Action artistique pour une réelle démocratie, Le mouvement de la paix, Les gentils révoltés, Semer, Sillon Salier, Le plan C. Bonjour Étienne Chouard, je ne savais pas que tu avais des acquaintances sur le Parti socialiste. Bon ça alors, c'est étonnant. Appel pour une alternative en PACA, Cercle pour l'alternative Le Front de gauche, France 2022, Les citoyens constituants, Place aux citoyens, pour une constituante, tiens je les connais ceux-là. Votation citoyenne, Assemble, c'est Blue Nov, c'est aussi une start-up. Lumio, D21, Synergie démocratique, Démocratie directe et résilience, DIBAB, Institut de la concertation, La marche citoyenne, Perso politique, Rassemblement citoyen de Normandie, Une réelle démocratie maintenant, c'est les indignés, on connaissait très bien ça. Pour une démocratie directe, le Sénat citoyen, le Pacte civique, Open Source Politics, Police, Collectif Vent debout Florac, c'est étonnant, tiens. Make.org, Notre primaire, Rêvons la France, Veille artistique et citoyenne, Démodine, Wiki Nuit debout, voyons puisqu'on y est, Présence citoyenne, Super Châtaigne, c'est pour éviter la politique des glands. J'adore ce titre, j'adore ça. Mobilisation générale, pour une vraie démocratie à Saint-André de Valborgne. Place to do, Fondation Sciences Citoyennes, les bulletins blancs, bien sûr, parce que aussi le protocole de faire valider les bulletins blancs, c'est aussi issu de ça.
Ensuite, les convivialistes, libres acteurs, Note Sésame, Rassemblement pour l'initiative citoyenne. Un deuxième petit coucou, Étienne. Société civile 2017, Génération citoyenne, Transition citoyenne sur le bassin annoncien, Groupe.org, Décider ensemble, Démocratie et participation, la Fédération des cafés citoyens, le Mouvement commun, les Déconomistes, Nous rassemble. Encore une fois, cette notion du nous. Partagir. Un nouveau récit, le Forum contributif, Convention pour la 6ème République. C'est étonnant ce qu'on retrouve dans une pochette surprise. M6R, Démocratec, Parti Pirate. Bonjour le Parti Pirate. Monnaie locale, la Gonette, Active Génération, les Engraineurs. Salut le collectif citoyen. On en a parlé plus tôt dans la vidéo. Les Maîtres ignorants. Ensuite, dans la catégorie Action et Création. I Boycott. Pas sans nous. Bleu, blanc, zèbre. La Maison des citoyens, territoire hautement citoyen, Gentilvirus, antivax. Sinopia, la fabrique Spinoza, de connu. Stade citoyen, Call for Team, Kawa, Séméos Info, association ici, la primaire.org que tout le monde connaît, Demos, manque plus que Kratos et on aura le binôme, Mouvement pour une première démocratie. Bon ça alors, qu'est-ce que vous foutez là ? Les citoyens, l'autre République, Start, Fluicity, Label Démocratie. Label Démocratie, c'est aussi choix. Start, Fluicity, Bastille, Citizen Lab, citoyen du vote blanc, Active. Avaz, Citizen 99, on les connaît ceux-là. Stig, Transitionnista, Agora 2017, Sick Techno, Agoravox, non, rien à voir avec moi, qu'on soit clair. Happy Démocratie, Le Drinche, qui est un journal justement sur ça. On passe à l'acte, Place Publique, Renaissance Numérique, Hello 2017, Polykif, République Citoyenne, Transparence Internationale France, Regard Citoyen, on les connaît ceux-là. Vérité Politique, Contribuables et Associés, ça vous rappelle rien. Ma Voix, nosdéputés.fr, Les Jours Heureux, Coop Cité, Fédération de Cafés Citoyens, La Nouvelle Arcadie, Parti Allons Enfants, Comité de liaison pour l'initiative citoyenne, le CLIC, ça vous rappelle rien ? Parlements et citoyens, Vox Public, là encore rien à voir avec moi, je me dissocie totalement. Chaîne Acropolis, Pop 2017, Escapademos, ça on déconne, on trouve de tout. Université du Nou, Ma Démocratie, Podemos France, ouais, hop, Tell My City, Questionnez vos élus. Libertique, Démocratie Ouest France, le NIAC, Transition citoyenne, Démocratie ouverte, bien entendu qu'ils en font partie. Vous rigolez, évidemment, c'est eux les fondateurs. Influent, Crowdpack, Lâchez les watts, Pouvoir citoyen En Marche, c'est les états généraux du... Oui, on va en parler justement du deuxième poulain du Parti Socialiste un peu plus tard. Ybook, la vague citoyenne, Civic Techno, Miroir 2017, nossénateurs.fr. Maintenant, on va développer. Donc, dans le cadre de l'action citoyenne, vous aviez la vraie démocratie, la République des citoyens, la transition, vous avez le site à chaque fois à côté. Le cercle des citoyens français dans l'innovation démocratique en Civic Tech. Puis dans le cadre des médias, vous avez le message, le mouvement coopératif, nous, peuple souverain. Vous avez Objectif France, vous avez le Salon des vrais démocrates, l'Union et Mouvement 2017, Cap Collectif, vous avez le site ainsi que toutes les descriptions, Médias collaboratifs maintenant, Etalab, le Parti des citoyens dans le cadre pédagogie, les affranchis, NeoCity, Nova Ideao, certaines idées, ainsi que dans le cadre de la transparence, le mouvement des libéraux verts, Nevers à venir, Projet 2017, Récito Régénération citoyenne, Transparence toujours, réinventant la France, Voûteur, Politiseur, Liquid Feedback Interactive Démocratie, Open Source Écologie, Vifredo, Open Government Partnership, l'Observatoire citoyen de la qualité démocratique. Maintenant, dans la catégorie Hacker le système, donc c'est tous les projets, idées, plateformes qui proposent une nouvelle manière de faire vivre la démocratie. Donc vous avez la fabrique de la loi, c'est le regard citoyen. Vous avez 7 Billion Urbanistes, citoyens en avant. Vous avez Pouvoir d'agir régénération, La Ruche citoyenne. Vous avez Avenir citoyen, Bastamès 2014, Diem 25, Économiste atterré, Multivote, Civocratie, WeSign, Antipède, Le Réveil de la France, dans le cadre des médias 2017 Agir ensemble, Ma présidentielle,
Action artistique pour une réelle démocratie. Dans le mouvement citoyen, le mouvement de la paix, les gentils révoltés. Vous avez, viens ici toi, semer, si on s'alliait, le plan C, http://etiennechoir.free.fr. Le mouvement des citoyens ici, si on s'alliait, le plan C, on l'a dit, voilà. Appel pour une alternative en PACA. Cercle de l'alternative, c'est le front de gauche. France 2022, pourquoi pas. Les citoyens constituants, tiens, un petit coucou au passage. Place aux citoyens. Pour une constituante. Votation citoyenne. Assemble, Blue Nove. Là, vous avez le site, vous pourrez aller voir, ainsi que la description. Lumio, D21. Synergie démocratique, démocratie directe et résilience, DIBAB, Institut de la concertation, marche citoyenne, perso politique, rassemblement citoyen en Normandie, réelle démocratie maintenant, c'est les indignés. Les outils, c'est pour une démocratie directe. Ensuite, dans le cas des partis politiques, c'est le Sénat citoyen, le Pacte civique, Open Source Politics, Police, Collectif Vent debout de Florac, Make.org, Notre Primaire, Rêvons la France, Veille citoyenne, veille artistique et citoyenne, mais pas seulement, il y a aussi Démodine, Wiki Nuit debout, Présence citoyenne, Super Châtaigne, dénoncer les glands du pouvoir. Franchement, si vous passez sur cette vidéo, je vous félicite, le slogan est purement mythique. Franchement, merci. Mobilisation générale, c'est toujours d'actualité à ce qui paraît chez les neuneux de la Révolution. Pour une vraie démocratie à Saint-André-de-Valborgne. Et puis nous avons dans les partis politiques Place to Do, Fondation Sens Citoyenne, les Bulletins Blancs, les Convivialistes. Nous avons Libre Acteur, Notre Sésame, Rassemblement pour une initiative citoyenne, le RIC, donc www.ricfrance.fr, là encore c'est Étienne Chouard, Yvan Bachot et tout ça. Société Civile 2017, Génération des Citoyens, Transition Citoyenne sur le bassin annoncien, coop.groupe.org, Décider Ensemble, Démocratie et Participation, la Fédération des Cafés Citoyens, le Mouvement Commun, les Déconomistes, nous rassemble, Partagir. Ensuite, toujours dans le cadre des plateformes réseau, un nouveau récit, le Forum contributif, Convention pour la 6ème République, M6R, Mouvement pour la 6ème République évidemment. Démocratec, Parti Pirate France qui était partie prenante, Monnaie locale, la Gonette, tiens ça me rappelle quelqu'un ça. Active Génération, mais pas que, nous avons aussi les Engraineurs, c'est le collectif citoyen, les Maîtres Ignorants. Dans le cadre de l'action et de la création, vous avez iBoycott, Passe en nous, Bleu Blanc Zèbre, la Maison des Citoyens, Territoire hautement citoyen, Gentivirus, Sinopia, la Fabrique Spinoza, Stade Citoyen, Call for Team, Kawa, Séméos Info, Association Ici, La Primaire.org, Demos, Mouvement pour une première démocratie, Les Citoyens, L'autre République. Vous avez également dans le cadre de l'action citoyenne Start, Flucity, La Belle Démocratie, encore une fois on sait de qui ça vient, Bastille, Citizen Lab. Vous avez aussi Citoyens du vote blanc, Active, Avaz, Citizen 99, Stig, Transitionnista, Agora 2017, Sick Techno, Agora Vox, toujours pas moi, Happy Démocratie, Le Drinche, On passe à l'acte, Place Publique, Renaissance Numérique. Vous avez également dans l'Action Citoyenne Hello 2017, Polykif. Vous avez La République Citoyenne, Transparence Internationale France, Regard Citoyen, Vérité Politique, Contribuables et Associés. Ben tiens. Ensuite, vous avez dans le cadre de l'action citoyenne Ma Voix, Nosdéputés.fr. Et puis, dans le cadre de la concertation maintenant, Les Jours Heureux, Coop Cité, Fédération des Cafés Citoyens, Nouvelle Arcadie. Vous avez Parti Allons Enfants, Comité de liaison pour initiative citoyenne, c'est le CLIC, Parlement et Citoyens, Vox Public, encore pas moi, Chaîne Acropolis, Pop 2017. Vous avez le parti politique Escapademos, Université du Nou, Ma Démocratie, Podemos France. Pourquoi pas. Ensuite, dans les médias, page internet, vous avez Tell My City, questionnez vos élus et questionnez vos candidats. Libertic, Démocratie OS France. Puis, dans le cadre des plateformes collaboratives, vous avez le NIAC, la transition citoyenne, Démocratie ouverte. Bien entendu, ce sont les fondateurs, comme je vous le disais un peu plus haut. Influent, Crowdpack, Lâchez les watts. Pouvoir citoyen en marche, Ybook. Vous avez la vague citoyenne Civic Techno.
Et vous avez maintenant, dans le cadre des outils pour une nouvelle démocratie, tout ça, vous avez l'Union nationale des acteurs structures développement local, Utopia, Valeureux, Ville en transition. Oh bah ça alors, ça me rappelle quelque chose, ça c'est quoi ? Le mouvement pour les villes démocrates ? Oui, ça me rappelle un peu ça, tiens. Les abstentionnistes engagés, vous avez Podemos, vous avez Anonymous, je croyais que vous étiez apolitique, vous. Démocrace, bouscule la politique, agir pour vous en velin. Article 3, oh, Yvan Bachot et notre ami Étienne Chouard. Article 3 qui travaille pour le PS. Bah tu m'étonnes. Assemblée nationale citoyenne, 36 000 listes participatives en 2020, nous la majorité, nous citoyens, CAP 21, CAP 21, LRC, CAP 21, Corinne Lepage, le soutien d'Emmanuel Macron, ben voyons, ben c'est marqué en plus là, rassemble, oui, on va y venir sur ça. Nouvelle donne, convergence citoyenne, Déclic, Démocratie réelle, Fondation Copernic, Forum citoyen 74, 74 G1000, Initiative, Démocratie, Alternative, IDEA. Et ce document a été fait par We Are Ready Now, le WARN, Nous en démocratie, contact Édouard Marchal. Oui, Édouard Marchal, du quotidien. C'est ahurissant ce qu'on peut trouver dans une pochette surprise, vous trouvez pas ? Il y a de tout. Magnifique. On va en parler un peu plus. Mais avant ça, petite frise chronologique, vous l'aurez, ça vous replacera dans le contexte année par année, le déroulé des opérations. On nous a vendu le mouvement des Gilets jaunes comme étant une action ex nihilo spontanée, issue de la population française dans le cadre de mécontentements. Non. Comme on a pu le voir dans cette vidéo, en fait, tout était déjà prévu, organisé, structuré par le Parti socialiste. Les intervenants de la soi-disant vague gilet jaune, le RIC en tête bien entendu, étaient en fait structurellement en place. Bien entendu, Benoît Hamon ne s'est pas fait élire, il a raté les présidentielles de 2017. C'est un autre candidat du Parti socialiste qui a gagné ces élections que l'on connaît sous le nom à peine prononcé d'Emmanuel Macron. Oui, parce qu'il est émergent du Parti socialiste également, à bien des égards d'ailleurs, notamment au niveau de ce qu'on appelle le mouvement citoyen. Emmanuel Macron qui, en 2019, organise ce qu'on appelle le grand débat, les cahiers de doléances, pour calmer le mouvement des Gilets jaunes issus du parti dont lui-même était issu. Le serpent se mord la queue. Ce soir, nous sommes au Hall Civique. La soirée est consacrée aux innovations démocratiques ou plutôt aux innovateurs démocratiques. Donc il y a eu 2 temps, une table ronde avec des experts qui ont bien posé le cadre théorique du besoin de souffle nouveau dans le fonctionnement des institutions démocratiques à tous les niveaux, y compris local. Pendant 8 mois, on a accompagné 8 innovateurs démocratiques qui développent leurs solutions. Et ce soir, ils les pitchaient pour convaincre justement le maximum de partenaires, de collectivités locales, de financeurs, d'entreprises d'utiliser leurs solutions, de les soutenir, parce que notre démocratie en a besoin. J'ai trouvé ça très bien, j'étais hyper impressionné par les projets. Et là, j'ai vu des vraies solutions pertinentes. J'avais pas vu d'alternative avant. Alors, je crois qu'on est vraiment à un moment
tournant et peut-être de bascule. C'est vrai qu'on n'a jamais parlé autant de démocratie. Moi, j'ai qu'une envie quand j'écoute tout ça, c'est de me dire il faut que les gens en entendent parler, il faut que ces projets ils aboutissent et surtout ils se répandent à une autre échelle, quoi. Et donc là, vous allez logiquement me dire, oui, mais enfin, Vox, Macron et Hamon, ils étaient en compétition, ils marchaient pas ensemble. C'est oublier que, en fait, ils ne sont pas seuls. Si vous mettez des candidats, oui, devant le poste, bien entendu, monsieur, madame, je ne suis pas d'accord, blablabla. C'est le même parti. Il a plusieurs poulains, comme tous les partis politiques. C'est pourquoi ils organisent des élections de manière interne. C'est pourquoi certains préfèrent également en sortir, se dissocier et vaquer dans une démarche qui est parallèle. Notamment quand c'est poussé par certaines dérives sectaires, représentées en l'occurrence par le soutien d'Emmanuel Macron, Madame Corinne Lepage. Et on va en parler. Madame Corinne Lepage, elle lance en 2013 le Rassemblement citoyen, qui est présenté comme une coopérative politique pour faire travailler les politiques et la société civile. On retrouve la même dénomination. Elle affirme vouloir donner aux citoyens les instruments pour reprendre son destin en main en s'investissant en politique ou en lui donnant des solutions testées sur le terrain grâce au think tank Essaim. Essaim, ruche, abeille, on sent déjà prendre quelque chose, qui a été créé en 2012. Elle déclare souhaiter qu'élus universitaires, entrepreneurs, associatifs coopèrent et préparent ensemble une transition économique, écologique, énergétique et agricole. Elle est aussi la fondatrice de ce qui s'appelle CAP 21, qui a été fondé en 1996. C'est devenu ensuite un parti politique qui fusionne avec le Rassemblement citoyen le 13 décembre 2014. C'est étonnant sur la frise chronologique, on se retrouve avec plein de petites choses en 2014. Bizarrement, Hamon, ministre, économie sociale solidaire. En 2017, Corinne Lepage annonce soutenir Emmanuel Macron. Et si vous avez des doutes, on se replonge dans la lecture du document CAP 21, CAP 21, LRC, CAP 21, Corinne Lepage, le soutien d'Emmanuel Macron. Ben voyons, c'est marqué en plus là. Contenu dans la liste de démocratie ouverte. Corinne Lepage, outre ses accointances franc-maçonnes, dont elle ne se cache même pas d'ailleurs, CF ce document, a également toute la sphère de gauche et d'extrême gauche dont Jean-Marc Governatori se réclame, notamment au niveau de son parti politique. Comme on peut le voir sur l'écran de mon PC, là je vous montre leur site directement, c'est sur le site Psiram. Le CAP 21, c'est le Rassemblement citoyen qui n'a plus de site internet actif depuis 2018, voilà. Alors, le parti de Corinne Lepage était plutôt discret. L'apathie de CAP 21 s'expliquait aussi par le fait que Corinne Lepage a déclaré début 2018 qu'elle ne fait pratiquement plus de politique aujourd'hui. On se demande bien pourquoi. Toutefois, après le succès électoral de ELV aux européennes de 2019, Corinne Lepage a déclaré vouloir relancer de manière très active CAP 21, d'où ces négociations opportunes avec ELV. Alors pour les municipales de 2020 ainsi que pour les futures élections régionales et départementales, CAP 21 LRC a conclu des accords avec Europe Écologie Les Verts et plusieurs autres partis comme l'Alliance Écologie Indépendante et Génération Écologie. Alors l'Alliance Écologique Indépendante, on tombe là-dessus, c'est le parti de Jean-Marc Governatori. Je vous rappelle que tout ça c'était il y a 4 ans, c'était il n'y a pas si longtemps. Jean-Marc Governatori, dont on parlera un peu plus tard également. Jean-Marc Governatori devenant notamment référent végétarien vegan pour la liste. Ce parti a d'ailleurs été payant, ce pari a d'ailleurs été payant puisque deux responsables du parti ont été élus au Parlement citoyen sur la liste de Yannick Jadot. Jean-Marc Governatori est aussi devenu tête de liste à Nice. Ben voyons, mon colon, bonjour Alliance du Peuple, comme par hasard. C'est étonnant, hein. Et aussi, avec le soutien du parti de Yannick Jadot, ce dernier affirmant que nous défendons globalement le même projet, les mêmes valeurs. Voilà. Et vous allez voir qu'en fait, la boucle est bouclée, puisque là, on a passé les élections présidentielles de 2017, on est sous le premier quinquennat de Macron, on est dans la période
2020, donc c'était il y a vraiment pas longtemps, voire 2022 parfois même. Jean-Marc Governatori, c'est le financeur de Francis Lalanne, à hauteur de 800 000 euros, par des candidats portant les couleurs des écologistes. Francis Lalanne, c'est également le compère, l'associé de, Christian Cotten. Et aujourd'hui, je suis fier de vous présenter un monsieur qui n'est plus présentable dans le milieu parisien parce qu'il est actif depuis 26 ans. Oui, 26 ans. 1 an de plus que moi. Donc imagine, si vous trouvez que je suis bien, lui il a 1 an de bien en plus. Oui, 26 ans. Vous allez voir la différence justement entre ces militants qui depuis 26 ans ont mené tout un tas d'actions, de manifestations, de conférences, de débats, de projets entre les échecs, les réussites. Vous allez voir la différence avec tous ces prophètes de Facebook, tous ces prophètes des réseaux sociaux qui eux évidemment vous parlent que de leur avis. Et plaisir de retrouver Christian Cotten. Christian Cotten. Alors, bonjour, bonsoir. Tu sais que sur Internet, il n'y a plus de notion du temps. Oui, voilà. Merci. L'autre illusion de la démocratie, c'est la règle de la majorité. Oui. C'est une arnaque. C'est la dictature du nombre. C'est la dictature de 50,000% sur le reste. Sur 40,9% le reste de la population. Alors, moi je veux bien, et je vais t'inviter justement, on est sur la table 700, donc on travaille depuis des mois à l'élaboration d'un mouvement de résistance. D'autant plus que sur certains types de dossiers, sur la pédocriminalité, on a un type qui assure complètement, qui s'appelle Morad, El Attab, en qui j'ai grande confiance. Gérard Camberlin, Thierry Bécourt, etc. Oui, Abdel Zahiri, Morada, etc. Oui, la fameuse table 700, comme certains l'appellent. Encore une fois, cette vidéo-là, avant de rager dans les commentaires, c'est sourcé. Et ici, on ne démontre qu'une chose, que la complosphère est un principe homogène, qui est manipulé par telle ou telle forme politicienne, tel ou tel courant de pensée politicien, peu importe, que ces gens-là ne sont pas des inconnus comme ils le prétendent tous. Voilà. Bien, on en arrive donc à la conclusion. Non, parce que je ne vais pas continuer à développer Corinne Lepage, Emmanuel Macron, Governatori, Cotten. Tout ça, ça fera l'objet de l'épisode 4 de la complosphère est homogène. Et il y en aura peut-être même un 5e si vous êtes sage. En attendant, cet épisode numéro 3 de la complosphère est homogène était destiné à vous montrer que, par le biais des civic tech, de la technologie civique, les gouvernants, qui parfois sont en manque d'inspiration, fomentent, organisent une pseudo-rébellion, une pseudo-démocratie participative pour enrichir leur programme carriériste. C'est donc également là la preuve et la démonstration d'une manipulation de la population. D'autre part, on peut voir que certaines de ces puissances élitistes, certains de ces représentants reprennent à leur compte certains travers des gourous de Internet. Et malheureusement, ça fera l'objet du prochain épisode. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura plu, parce que moi ça m'a fait bien plaisir de pouvoir tourner cette vidéo qui m'a demandé quand même pas mal de travail. Alors, je vais pas faire de l'appel au don, je m'appelle pas Zahiri moi. Par contre, je veux bien faire un petit appel au follow et au like, ça vous coûte rien. Rappelez-vous ce que disait Hollande, c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Moi je dirais plutôt que si c'est gratuit, c'est toi le produit. Oui, je suis un produit de consommation. Allez, j'arrête de vous emmerder. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si dans les commentaires tu l'as vu jusqu'à la fin, tape 42. On se comprendra, l'univers, tout ça. Des bisous. Ciao. Finalement, une urne, lors du suffrage, elle donne pas son consentement pour le vote. Du coup, est-ce que c'est pas ça qu'on appelle le viol de la démocratie ? Ouais, c'est pas faux.